À Felice Bauer, Prague, nuit du 11 au 12 décembre 1912. Ma chérie, je me sens bizarre et il faut que je le supporte. Aujourd'hui, j'étais reposée, j'avais fort bien dormi pendant la nuit de 1 heure jusqu'au matin. J'ai aussi pu dormir l'après-midi. Je m'installe à présent pour écrire. J'écris un peu, ni bien, ni mal, m'arrête ensuite, et bien que je me sente en bonne forme, que je pense justement avoir la force et la capacité d'écrire, je reste une bonne heure à ne rien faire du tout, enfoncée dans mon fauteuil, en robe de chambre, comme je suis assis maintenant, dans une chambre glaciale, avec une couverture autour des jambes. Pourquoi? Me demandes-tu, et je me le demande aussi. Et ainsi, nous sommes tous les deux bras dessus, bras dessous, si tu le veux bien, devant moi, et me regardons sans me comprendre. De surcroît, j'étais aujourd'hui, après une période assez longue sans écrire, totalement fâchée avec moi-même, et je ne t'ai pas écrit cet après-midi par manque de temps, et aussi parce que vers 10 heures tu auras mon livre, et aussi parce que notre correspondance tranquille et quotidienne avec une lettre unique était au mieux, mais avant tout en raison de ma terrible inappétence générale causée par la non-écriture et une pénible fatigue, car je me disais qu'il n'était pas du tout nécessaire de faire déferler la plus petite infortune passagère sur toi, qui es une fille déjà bien assez tourmentée. Et voilà que j'avais maintenant ce soir une occasion d'écrire ce que je désire de tout mon être, et sans conteste, bien que ce ne soit pas dans l'instant, mais que se répand en moi une désolation intime. Et je n'écris que juste ce qu'il faut pour me permettre de supporter le jour suivant, et reste paresseusement enfoncé dans le faible confort de mon fauteuil, comme s'il s'agissait de perdre son sang. Je serais volontiers allée me coucher dans un état crépusculaire, si je ne t'avais pas toi, ma chérie, à qui je puis adresser cette faible parole et qui me la renvoie avec des forces décuplées. En tout cas, je ne quitterai plus un seul soir mon travail, et dès demain matin, je vais m'y replonger plus profondément. Écris-moi toujours, ma chérie, où tu es, comment tu es habillée, comment est ton entourage quand tu m'écris. Ta lettre arrivée du tramway m'emporte d'une façon presque folle vers toi. Comment écris-tu là-bas? Le papier est sur ton genou, tu te penches si bas pour écrire. Les tramways roulent lentement à Berlin, n'est-ce pas? En longues colonnes, l'un derrière l'autre, non? Et tôt le matin, vas-tu à pied au bureau? Dans quelle boîte aux lettres jettes-tu ta lettre? Dans cette lettre, tu décris le dimanche comme une journée tranquille. Dans quelle mesure est-ce juste par rapport à des remarques antérieures? Le repas plantureux, les asperges en novembre, que signifie le fait qu'au lieu d'aller te promener, tu as relié des livres? Et les relier, comment donc? Ah, ma chérie, avec de telles questions, je vais te comprendre. Mais puis-je faire autrement? Baiser dans le coin, Franz.